Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 4e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono sommaire aujourd'hui. Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires, la délégation algérienne de retour à Alger après une participation honorable, plus qu'honorable et une belle moisson historique de 5 médailles d'argent. La sélection nationale de rugby qui remporte la Silver Cup, victoire écrasante face à la Zambie qui lui permet de se qualifier pour la Gold Cup. Puis on parlera du 55e anniversaire du comité olympique algérien au nouveau musée olympique algérien. Les handballeurs du GSP à la reconquête du titre africain. Ils jouent ce soir à Abidjan. Leur second match, ça sera face aux Zamalek d'Égypte. Après 3 reports de suite, le championnat de basketball, championnat national de basketball reprendra normalement ses droits dans 2 semaines. Le directeur général des sports, M. Barti, apporte ses précisions au micro de notre ami Toufik Derbal. Voilà, on vient de planter le décor du sommaire. À présent, place à ceux qui font l'émission, notre consultant maison et les invités. Le plaisir de retrouver Nordine Hani. Bonsoir Nordine. Un plaisir qui est partagé. Bonsoir Bortar, bonsoir à toutes et à tous. Et déjà, ça fait déjà 4 numéros. Hein. Ça fait un mois. Ça passe vite. Et heureusement qu'il n'y a pas de foot chez nous. Heureusement avec tout ce qui se passe. On se contente de parler d'omnisport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau des gens heureux. Ils nous ont honorés. Elle nous a honorés surtout. Elle s'appelle donc Belhadja Loubna. Elle a remporté la médaille d'argent aux 400 mètres et aux derniers Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Elle est chez nous et elle a même ramené sa belle médaille d'argent. Loubna, bonsoir. Bonsoir. Et félicitations. Merci pour cette invitation. Oui. C'est ton premier plateau et croyez-nous, c'est un grand honneur de t'avoir parmi nous sur le plateau. Oui, c'est vrai. Et tu n'es pas venu seul, tu as ramené la médaille et ton papa, un ancien champion, Jamal Belhadja, ex-directeur du complexe donc Mustafa Chaker de Blida et ex-international en son hauteur. Monsieur Belhadja, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout bravo pour nous avoir offert une championne et qui nous a ramené une belle médaille. Salam alaikum, merci pour l'invitation, de nous avoir offert un peu cet espace pour partager la joie, parce que c'est une joie immense, il faut la partager avec les millions d'Algériens et surtout nos amis sportifs. Voilà, et surtout une belle médaille décrochée dans une discipline, spécialité purement technique, le 400 mètres haies. On s'attendait peut-être dans d'autres spécialités, mais pas dans cette spécialité, le 400 mètres haies. Jamal. Oui, c'est ça, ça résume tout. Donc, le 400 mètres, c'est une épreuve trop technique, mais aussi physique. Il nous a fallu 4 années de dur labeur pour être bref. L'athlète a été ciblé il y a exactement 4 ans. Nous avons cru à ce projet. C'était l'ancienne équipe fédérale qui avait lancé cette politique. On a travaillé pendant 4 ans, on a corrigé les lacunes, on a avancé petit à petit. On a laissé les réserves parce que c'est une jeune athlète, donc on n'a pas poussé trop sur le champignon. Et alhamdoulilah, en fin de compte, nous sommes arrivés, je ne dirais pas à l'exploit, c'est une consécration pour nous. Consécration pour vous et pour la famille surtout que vous entraînez également une championne en 100 hauteur, l'aînée de Loubna. Loubna, raconte-nous l'aventure aux Jeux Olympiques. C'est مازال ما فهمتي واقيلا بلو ريف هذا سي لو ريف اولمبيك وي من الاول كي قالوا لي بلي راكي كاليفي لي زولمبيك شغل فرحت باسكو من الاول درت ميداي دارجون هي يدو وحده من لافريك اما كي قالوا لي راكي كاليفي فرحت منها كنت حابه برك نكون فيناليست برك سي تو سيتي طون اوبجيكتيف 8 ايام سا سوفي وي ابخي كي رحنا منا لا بروميير كورس اللي درتها كنت حابه ندير كورس مور لي جوز افريكان كومبيتيسيون باش كي ندخل ما راني عندي كونفيونس شويه دي ريبير وي لا بروميير كورس كنت خايفه بزاف كنت حابه لتما نحبط 59 مي هكاك دخلت تروزيام بعد ابخي كي داروا ريزولتا سيزيام قلت سيزيام فرحت منها كسول ابخي في الفينال كنت حابه ما نديرش لي فوت اللي درتهم في لا بروميير كورس لا فيي وي هكاك وكانت شويه Côté en contact avec ton papa à travers le Viber, il t'a conseillé de ne pas refaire les mêmes fautes. وي
مي ابخي كي دخلنا منا كنت ستريسي بزاف وكانوا كي جاب محمد علي لا ميداي دارجون ابخي قالوا لي ماشي قالوا لي حسيتهم كامل لا بريسيون كاع عليا وان شاء الله تجيب لنا ميداي ومنا حسيت باللي حنجيب ميداي برونز وما تروزيام كي بطيت الركوع d'Algérie ودخلت دوزيام فرحه بزاف كبيره. Et c'est une saison exceptionnelle, Nordine Hani. Elle passe avec brio son bac, avec 15 de moyenne. Et elle honore l'Algérie aux derniers Jeux africains de la jeunesse. Elle remporte plusieurs titres. Il y a plusieurs objectifs, il va nous confirmer M. Belhadja. Et elle termine en beauté et en apothéose avec cette belle médaille d'argent. Écoutez, moi, je ne la connaissais pas, mais à travers sa discussion, je vois qu'elle en voulait vraiment. Donc, elle est partie très simple de regarder l'histoire qu'elle vous raconte. Elle était d'abord surprise d'être qualifiée pour les JO. Ensuite, elle voulait être 8e et elle se retrouve 2e. Donc, ça montre toute la volonté qu'il y a derrière pour être équitable. On parle du papa, je pense qu'il faut parler aussi de la maman qui est derrière. Oui, une ancienne athlète également. Une ancienne athlète également. Donc, c'est toute une famille. Donc, il y a vraiment un suivi qui est fait. Alors, ce suivi, il est bien jusqu'aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Maintenant, s'il y a des médailles d'argent, c'est un paramètre indicateur. C'est-à-dire qu'elle peut être championne olympique. C'est comme ça qu'on découvre les champions olympiques. J'en parlais tout à l'heure avec le père. En France, il y a 6 ans, donc ceux qui ont remporté les JO de la jeunesse ont presque tous été et ont été médaillés aux Jeux olympiques. À l'exemple de Kevin Mayer, le décathlonien. Donc je pense que maintenant, c'est bien qu'elle ait une médaille d'argent, mais elle ne doit pas dormir sur ses lauriers. Elle a réussi à concilier études et sport, c'est excellent. Parce que des fois, quand ça ne marche pas dans les études, ça peut freiner un petit peu. Ça peut freiner, oui. Parce que pour une fille, ça ne va pas être son gagne-pain, l'athlétisme. Il arrivera un jour où elle va arrêter. Donc maintenant, il faut arriver à faire concilier et les études et le sport. Et le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, ça demande énormément d'entraînement. Donc je pense que maintenant le père et l'État algérien doit bien réfléchir à ces jeunes champions et avoir un véritable projet. Je pense que le père, on en parlait comme ça un peu partout, mais je pense que maintenant il faut passer à une étape supérieure. Si elle veut être championne olympique, et je lui souhaite, et tu reviendras ici. Tu reviendras, tu feras le premier plateau, Inch'Allah. J'espère que le projet va être accepté et qu'elle pourra avoir tous les moyens parce qu'elle a l'ambition déjà. Il suffit également de trouver le bon projet. Allez, récapitulatif des médailles algériennes, 5 au total lors de ces Jeux Olympiques de la jeunesse, 2 pour l'athlétisme, 2 pour la boxe et 1 pour la lutte libre. Récap et on se retrouve juste après. En l'absence de résultats au plus haut palier, ce sont nos jeunes athlètes qui arrivent à combler ce manque. Et ce ne sont pas les 5 belles médailles d'argent décrochées aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires qui nous contrediront. Et encore une fois, ce sont les 3 disciplines, l'athlétisme, la boxe et la lutte, qui ont été pourvoyeuses de médailles. Loubna Ben Hadja sur 400 mètres et Mohamed Ali Gouaned sur 800 mètres ont été tout simplement phénoménales en s'adjugeant 2 belles médailles d'argent. Oui, je suis le record d'Algérie quand c'est 2e fois les Jeux Olympiques. Oui, je suis كم سوقعتها الحمد لله يا ربي. mes parents bien sûr, les entraîneurs تبعي ماما وبابا. الحمد لله يا ربي. نشكر المدرب تاعي عائلتي والشيخ عزيز جابو ربي. نشكرهم باسكو هما اللي وقفوا معايا ونحمد ربي باني تحصلت ميداليه مع اني اصغر واحد انا معاهم. ودرت اللي عليا هذا كله باش يطلع العلم تاع الجزائر ونفرح عائلتي وبلادي والحمد لله طلع العلم تاع الجزائر. المهم درنا علينا وجبنا 2e بلاص. Nos 2 boxeurs, Farid Douibi 75 kg et Mohamed Amin Hassid 91 kg, étaient eux aussi à 2 doigts de remporter l'or olympique. 2 belles médailles d'argent qui valent le vermeil au vu de la crise qui secoue la boxe algérienne. médaille فضيه اولمبيه والحمد لله تعبنا عليها وخدمنا اللي علينا وربي عطانا قد الخدمه تاعنا الحمد لله. Fatah Ben Farjallah a lui également imposé sa force en lutte libre, plantant le décor d'une belle moisson algérienne dans ces Jeux, confirmant par la même occasion la bonne santé de la lutte algérienne.
الحمد لله المنافسة جات صعبة عليا وتمكنت بالفوز على المنافس الكندي تأهل إلى نهائيات وإن شاء الله نجيبو برومي بلاص فيف l'Algérie ou en tout cas vive l'Algérie. 5 médailles d'argent, un résultat historique et des athlètes à accompagner vers des consécrations plus importantes. Voilà, des consécrations plus importantes pour nos athlètes. Je parle bien évidemment des Jeux Olympiques chez les seniors, des championnats du monde dans différentes disciplines. Mais déjà, nous avons, comme vient de le dire Nordine Hani, des repères et les adversaires des athlètes algériens qui viennent de reporter l'argent, comme cette belle médaille que nous avons à l'écran, celle de Loubna Belhadja. Les athlètes algériens ont leurs adversaires qui seront certainement à coup sûr des champions olympiques. Et si on ne prend pas réellement soin de nos athlètes, ils ne seront pas tout simplement également des champions olympiques. C'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite bien évidemment une riche carrière et un riche palmarès. Monsieur Belhadja, qui est conseiller en sport et qui entraîne ces deux filles, nous parlait tout à l'heure de projets, d'un éventuel projet de fabrication de champions à partir de ces repères justement. Monsieur Belhadja, quelle est la recette maintenant à suivre pour un petit peu récolter les fruits dans, on va dire, dans 5-10 ans. Un peu moins. Disons que la petite expérience qu'on a vécue ces 4 dernières années, parce que des Jeux Olympiques, ça se prépare sur un mandat. Et comme je l'avais dit, un groupe a été ciblé en 2014, un groupe de 20 ou de 22 athlètes, parce que j'étais directeur du premier camp d'entraînement. Justement, on le faisait à Biskra, en temps hivernal. Donc, une fois l'athlète ciblé, les objectifs ont été tracés. Donc, on nous parlait des JOJ 2018. Il fallait d'abord procéder à une mise à jour de l'entraîneur lui-même. Parce que moi, étant spécialiste du son auteur, j'ai fait un peu des épreuves combinées. Parce que sa sœur aînée, elle est championne arabe et vice-championne d'Afrique à l'heptathlon. Donc il fallait une mise à jour pour la course du 400 mètres. Et bon, j'aurais aimé faire une formation à l'étranger pour mieux maîtriser le sujet, mais bon, l'expérience qu'on a, 23 ans en tant que conseiller sportif, je l'ai fait d'une manière didactique. Donc c'était beaucoup plus des recherches, personnelles, oui. Voilà. Un soutien pédagogique nous a été transmis à travers des entraîneurs chevronnés en Algérie, tels que Mama Tarek, que je citerai, que je remercie vivement, parce que un spécialiste en la première balle a été tirée par M. Tarek, qui nous a orientés vers le sprint, vers les courses de haie. C'est lui qui a découvert son talent en course de haie. Donc il y a eu aussi Maour Bacha, il y a eu une panoplie d'entraîneurs à qui je n'hésitais pas à demander conseil. On avançait doucement, mais sûrement. On a eu des championnats d'Algérie, des records d'Algérie en bas âge, en minime, en cadet. Elle a pris part au championnat du monde cadet. On est en première année cadette, donc c'était beaucoup plus une expérience. Ensuite, on a enchaîné avec des championnats arabes, des titres, des championnats... non, il n'y a pas eu de championnat d'Afrique pour elle, c'était pour sa sœur. On a participé au championnat du monde junior en étant cadette. Donc c'était ça, comment dirais-je, une salade de fruits qui nous a donné un goût, qui nous a permis de goûter à cette médaille. À cette médaille, là, nous avons le fruit justement de cette préparation que vous avez orchestrée avec M. Tarek Mama et tous les techniciens algériens. Il faut reconnaître qu'il y a de bons techniciens chez nous. Mais je voudrais avoir l'avis de Loubna, surtout sur la période de préparation. Ça a été dur pour préparer cette finale et cette médaille? وهي كانت عام بزاف واعر بزاف كان سورتو كان عندي الباك بديتها كانت شامبيون داراب في تونس جبت دو ميداي دور ميداي دارجون هكاك و ابخي موراها كان عندي لي فيرنال جوز لي فيرنال دوزيام بلاص ما كنت القرايه ومنها قلت لهم هذا العام ما نديرش كامل السبور قلت لهم نهار عام الباك ما نديرش كامل السبور غير كنت حابه نجيب الباك تاعي كنت حابه ندير ميديسين تري بيان ابخي كي بديت هكا في السبور منها
موراها درت شامبيون دغاب في الأردن تاع جونيور كنت كاليفي. موراها كان بقالي شهر للباك رحت لا شامبيون دي موند سكولير. تري بيان. هذيك فرحت لها ديك الميداي بزاف درت دوزيام بلاص. موراها بقالي شهر كنت خايفة ما كنتش موجدة الباك مليح مي هكاك و Finalement ça s'est bien passé. وي جبت الباك تاعي والحمد لله يا ربي جبت. Et là tu feras médecine ou pas? Tu feras médecine ou pas? Non. Ça, les 15 de moyenne, c'est dur un petit peu d'obtenir une moyenne qui ne vous permet pas de choisir la matière que vous voulez, mais bon, elle a eu... mais je pense que dans sa malchance, elle va peut-être avoir de la chance parce qu'elle aurait fait médecine, elle n'aurait pas pu continuer à s'entraîner, à être une future championne. Maintenant, il faut qu'elle vise les deux et faire des études. Pourquoi pas faire des études orientées vers le sport, parce que ça va l'aider un petit peu. Mais je pense que on parle de jeunesse algérienne. C'est des Jeux olympiques, c'est-à-dire que c'est la crème qui est aux Jeux olympiques de la jeunesse. Les meilleurs au monde, oui. Alors, à cet âge-là, malgré le peu de moyens, parce qu'on vient d'écouter le père, il a parlé de salade de fruits, il a parlé de... Mais ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait donner pour qu'elle soit vraiment une médaille d'argent. Donc, si elle est médaille d'argent, c'est qu'elle a des qualités. Maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire après cette médaille d'argent? Parce que ceux qui ont été peut-être médaille de bronze, ou 4e ou 5e dans la course, vont avoir des moyens. Et peut-être qu'ils seront supérieurs à elle aux Jeux Olympiques. Si elle se prépare. Maintenant, il faut donner les moyens. Moi, j'ai parlé au père. Moi, je pense que les médaillés qu'on a, ceux qu'on a eu aux Jeux Olympiques, il faut les envoyer dans des universités étrangères. Les médaillés, Balaman, Arjoun. Ça va les aider. Et ils vont avoir les mêmes moyens que ceux qui des autres nations et pourront rivaliser avec eux dans les JO, donc seniors. Et en plus, ça va motiver les jeunes qui viennent en bas. Quand on voit une Loubna qui a réussi, qui est médaille d'argent, qui va aller faire peut-être des études aux États-Unis, faire de la véritable performance, faire vraiment un suivi méthodologique pour être une future championne, les jeunes qui vont en bas, ils vont regarder Loubna, ils vont dire et pourquoi pas nous? Parce que Loubna, elle est quelconque. Ça va stimuler les autres. Ça va stimuler les autres. C'est pour ça qu'il y aura une continuité. Absolument. Si elle continue à s'entraîner en Algérie, elle va s'entraîner avec des gens qui ont un niveau inférieur à elle. Donc, ça ne va pas l'aider. Eux, ça va pousser un petit peu ceux qui sont en bas, mais elle n'aura pas de repère. Donc moi je pense que le projet du père maintenant et du ministère de la Jeunesse et du Sport et de la Fédération algérienne d'athlétisme, on a une seule médaille d'argent. On en a une. Il faut lui donner tous les moyens pour que dans les prochains Jeux Olympiques, on va la voir sur le podium. Voilà, espérons qu'il y aura... C'est pas sorcier, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'est un travail à long terme parfaitement élaboré. Allez, on reste avec les bons résultats. Nordine Hanni, on va passer au rugby, cette fois-ci avec la sélection algérienne de rugby qui a décroché sa qualification à la Gold Cup, premier palier de la Coupe d'Afrique des Nations, en s'imposant devant son homologue zambienne sur le score de 31-0, 17-0 à la mi-temps en finale de la Silver Cup disputée samedi à Mufulira en Zambie. Grâce à ce succès, le 15 algérien jouera la saison prochaine à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le palier supérieur, c'est la Gold Cup, et aura l'honneur de disputer les qualifications africaines à la Coupe du Monde 2023. Pour rappel, la Gold Cup est composée de 6 nations. Cette année, il s'agit de la Namibie, le Kenya, l'Ouganda, le Zimbabwe, la Tunisie et le Maroc. Il faut rappeler que lors du premier match face à la Tunisie, c'était en 2015 et c'était retransmis sur Canal Algérie. L'Algérie s'était imposée devant la Tunisie largement. Voilà pour le rugby. Et là, on arrive au 55e anniversaire du comité olympique algérien. En même temps que Loubna courait sa finale du 400 mètres, l'Algérie célébrait le comité olympique algérien célébrait son 55e anniversaire. C'était au musée olympique. Tu as déjà visité le musée olympique? Ça se trouve à Armoul, juste en face la salle Harsha Hassan. Et là, vous avez les images du musée olympique avec
Monsieur Liameni qui retrace un petit peu l'histoire de l'olympisme algérien. Monsieur Mustafa Berraf était également présent, le président du comité olympique. Là, ce sont les premières images. C'était en 64 à Tokyo avec l'Azhari, seul représentant algérien, qui est devenu le président du musée olympique algérien. C'était l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'olympisme algérien de la découvrir. Et il y avait des invités. Et là, ce sont nos médaillés. Espérons pour Lubna qu'elle fera de même dans les années à venir, bien évidemment aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde, dans une discipline purement technique. Ça, c'est Mohamed Alalou. Saïd Garni Jabir qui avait gagné une médaille de bronze aux Jeux de Sydney. Et également, il était champion du monde au championnat du monde donc, à Paris en 2003. Abdelrahman Hamad, que vous connaissez parfaitement bien, Monsieur Belhadja, qui a offert la médaille de bronze aux Jeux de Sydney. Donc, nous avons des champions, même dans des disciplines. Ça te donne, ça t'ouvre un petit peu l'appétit en regardant ces images, Lubna? Oui. Hein? Tu voudrais faire de même, Inch'Allah? Inch'Allah, De toute manière, elle figure déjà dans le musée olympique. Ah, déjà, elle de par sa médaille, elle figure dans le musée olympique. Moi, ce que j'ai bien aimé, à travers ces 55 ans, c'est qu'on nous retrace l'histoire de l'olympisme algérien. Un olympisme qui a disparu. Nous n'avons plus de médailles olympiques. Alors, on doit se poser des questions. Pourquoi il y avait autant de médailles à l'époque et pourquoi il n'y a plus de médailles? Nous avons la pâte. Donc, il faut revenir un petit peu sur les expériences passées, sur le travail, sur la réforme, sur beaucoup de facteurs qui ont fait qu'on a pu avoir des médailles olympiques. On a la pâte, on doit l'appliquer sur ces jeunes. On a 5. C'est important, 5 médailles dans des Jeux olympiques. Pourquoi ne pas les avoir dans les Jeux olympiques seniors? Donc, nous avons le mode d'emploi, comment fabriquer une médaille. C'est bien de revoir de Zawi jusqu'au dernier médaillé qu'on a eu. Il y a eu une période de disette. Je pense que maintenant, il faut dire basta. Et il faut penser à ces jeunes et redevenir la nation sportive qu'on était. La nation sportive qui récolte des médailles, d'autant plus que nous avons le mode d'emploi. On passe aux hommages. Nordine Hani, une personne qui nous est très chère et qui nous a quitté le 3 juillet dernier, c'est Abdou Serwani, un grand spécialiste d'athlétisme et pas mal de sport. S'il était là, il aurait certainement fait une longue page à propos de la médaille de Lubna dans Planète Sport, mais également des commentaires, de grands commentaires à la chaîne 3. Abdou Serwani qui nous a quitté. Il y a eu cet hommage rendu par l'Organisation nationale des journalistes sportifs, à leur tête Youssef Tazir, en présence du ministre de la Communication, Youssef Tazir, que vous avez à l'image. C'était une journée témoignage. Voilà Abdou Serwani, Rabbi Rahmou, qui a suivi tous les crosses pratiquement. Il a bourlingué Madame Serwani qui était présente. Beaucoup d'émotions. C'est pratiquement toute la salle. Son petit Khatib qui était lui également de la famille qui était présente. Vous également, vous avez beaucoup de témoignages et vous avez beaucoup vécu avec Abdou Serwani. C'était un compagnon de route. On a travaillé longtemps au niveau de la chaîne 3 ensemble, on a travaillé à Planète Sport, on a fait beaucoup de voyages ensemble, on a discuté longuement sur le sport. C'était quelqu'un qui aimait énormément le sport. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle condition, il était là, il refusait aucun travail, il était tout le temps sur la route, il était partout. Moi je pense que c'est bien de rendre un hommage à Abdou Serwani, mais ça ne suffit pas de rendre un hommage, parce que Abdou Serwani, il fallait penser à lui de son vivant. Abdou Serwani, personne n'a pensé à lui. Les gens ne savent pas comment vit sa femme et son fils maintenant, Abdou Serwani. Abdou Serwani n'a jamais eu de maison. Abdou Serwani a loué. Ensuite, il a habité une maison qui appartenait à la Fédération des sports et montagnes. C'est même pas une maison, c'est un trou. Il a consacré sa vie à journaliste. Il a tout donné pour le sport et le sport ne lui a rien donné. Maintenant, je pense qu'on doit réparer ça. Le ministère des Sports, le ministère de la Communication, la Fédération algérienne d'athlétisme. Il a beaucoup donné pour l'athlétisme. Il a couvert beaucoup de choses pour l'athlétisme. Maintenant, son fils, il a 10 ans. Quel va être l'avenir de son fils? Abdou n'a même pas de retraite. Il a tout le temps travaillé au cachet, à la radio, il travaillait par-ci, par-là. Il aimait papillonner un petit peu. Il aimait papillonner. Mais maintenant, lui, il a disparu. Son fils de 10 ans, il ne peut plus papillonner, son fils. Moi, je demande maintenant à ce que
tout le monde, on a essayé, des gens ont essayé de cotiser, mais jusqu'à quand vous allez cotiser pour une famille? Et puis, même pour la mère, recevoir de l'argent comme ça, cotisé par ses anciens amis, elle a sa fierté, elle a sa dignité. Je pense que maintenant, ils ont besoin d'un petit logement, et d'une retraite. Pour une vie décente. Il a travaillé très longtemps, là, et c'est l'un des premiers de la radio. Il avait quitté les revenus. Début des années 80. Depuis les années 80. Je pense qu'on doit penser à lui et lui établir une retraite pour que son fils vive dignement. Ça, ce serait le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Abdou Serwani. Abel Hadja certainement a connu Abdou Serwani. Il a certainement fait des commentaires sur vos exploits lorsque vous remportiez les championnats d'Algérie en 100 hauteur. Certainement, vous avez quelque chose à dire. Exactement. Inch'Allah, ندعو ربي يرحمه ويرزق أهله بالصبر والسلوان. Abdou, pour moi, c'était un combattant. Il n'arrêtait pas. On le retrouvait à Djelfa, on le retrouvait à l'Oued, on le retrouvait à Alger, au micro, football, athlétisme. Il avait un gros cœur. En parlant avec lui, on sentait une certaine... L'humanisme, c'était une forme... Il était humain. C'était le symbole de l'humanisme. Voilà. Et il s'est pas servi. On doit rappeler à tout le monde qu'il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Il se dirigeait vers la radio pour faire une spéciale. La spéciale de 23h. C'était la spéciale de 23h et il est mort sur la route de la radio. Il a eu son malaise. On n'est pas arrivé à temps, on n'a pas réussi à le sauver. Moi, je vous parle comme ça parce que moi, j'ai connu ce malaise. Oui. Et j'ai pu survivre à ce malaise. Bien placé pour parce que j'ai été pris rapidement. Lui, il allait travailler, il n'y avait personne avec lui. Donc il est descendu de voiture, il est tombé, le temps que les gens viennent pour le secourir, c'était trop tard. Alors je pense qu'on doit regarder vers Abdou Serwani, surtout vers son fils. Voilà, les hommages se multiplient pour Abdou Serwani, c'est tout le monde qui l'aime, hein. Il fallait être présent ce jour-là pour savoir qu'il n'avait pas d'ennemi Abdou Serwani. Bien au contraire, vous allez découvrir à travers ces témoignages. Je vais vous dire que c'est vrai qu'on a dit qu'il connaissait particulièrement l'athlétisme, mais connaissait également le tennis. C'était quelqu'un avec qui on se faisait plaisir de discuter parce que c'était quelqu'un qui était pétri de connaissances. L'apport le mouvement sportif national, il est très important. Donc je pense que c'est une grosse perte le journalisme sportif ou le sport en même temps. Et évidemment en premier lieu pour sa famille, parce qu'en dehors de l'aspect professionnel ou sportif, etc., c'était un papa heureux. فهذا الرجل يبقى في قلوبنا جميعا كأهلاويين ونتمنى فقط أن تكون له التفاتة قوية في المستقبل القريب حتى تعيش العائلة نتاعو في هناء. Je dis merci. C'est une journée nationale de la presse sportive. Ils l'ont dit à Abdou Serwani. Je suis très touchée et émue. Inch'Allah ya Rabbi l'Aziz. Inch'Allah ya Rabbi Oulidi qui connaît cette valeur de son père. Inch'Allah ya Rabbi que malgré il a laissé mon fils à l'âge de 9 ans, mais Inch'Allah ya Rabbi, c'est-à-dire quand il aura 20 ans, 30 ans et tout ça, comme tout, moi je te dis ah tiens Katib, voilà ton papa comment il était. لاحظت بلي أبي كان محبوب وحاجة هذه عجبتني ونقدر نقول بلي أبي كان أحسن أب في الدنيا كان محبوب كاع الناس اللي كانوا يحبوه كانوا يحبهم أنا اللي كان صافي بليزير دو فوا بلي كان محبوب وهذا ما كان. شكرا. ان شاء الله كي نكبر يداني نقعدوا عايشين كاع كيما رانا ان شاء الله نولي صحفي في الإذاعة الجزائرية. Voilà, repose en paix mon ami Abdou Serwani, voilà. Sois tranquille, hein, puisque tu as des amis qui seront aux côtés de ta famille et tu as une famille honorable, ça je peux en témoigner. Dernière intervention de Abdou Serwani, c'était l'année dernière à l'occasion du cross de Freiha, le moment où on annonçait au président de la Ligue Tizi Ouzou, Farid Boukaïs, que ça serait le dernier cross sur le parcours de Freiha. C'était vraiment choquant pour tous ceux qui aiment le cross, mais Abdou Serwani a tenu et a tenté de donner un dernier coup et surtout militer pour que le cross se déroule toujours sur ce même parcours de Freiha. Entendez ce qu'il nous a dit, on se retrouve juste après.
Il n'est pas encore trop tard. Il faut se mobiliser pour essayer de garder le parcours de Freiha qui soit dédié exclusivement pour l'athlétisme algérien, comme cela a été fait par les autorités de la wilaya de Chlef, qui ont pris la décision courageuse de remettre un parcours de plusieurs hectares exclusivement dédié à l'athlétisme jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, c'est ce qu'il voulait, lui. Hein, absolument. Moi, je pense que comme il s'est battu, lui, pour que l'athlétisme garde ses biens, garde ses lieux où se déroulent les compétitions, je pense que nous aussi, nous devons lancer un message pour que la famille de Abdou, elle aussi, trouve un lieu. Inch'Allah. Inch'Allah, il y aura surtout des gens bien pour un petit peu donner de la valeur à ce qu'a fait Abdou durant toute sa carrière journalistique. Loubna Belhadja, toi, tu décroches des titres, tu cours sur la piste et derrière toi et d'autres athlètes, il y a des journalistes qui transmettent le message, qui font des commentaires. Certainement, c'est une vie commune avec les journalistes. Vous les rencontrez chaque jour et ça vous fait plaisir qu'il y ait des journalistes pour parler de vous. Oui, surtout اللي كانوا متابعينا في بنوزير هذوك كانوا معنا توجور لي زونترينمون في كومبيتيسيون كانوا بزاف يدعمونا تاني كان يقولوا لنا ان شاء الله تجيبوا ميدا ان شاء الله منا. Voilà, et là tu parles de notre ami Farid Boussahia, l'envoyé spécial de la télévision algérienne. Allez, avant de retrouver le handball et surtout Reda Zguili pour parler de la Coupe d'Afrique des clubs champions à Abidjan, on va essayer de l'avoir au téléphone. Monsieur Belhadja, et là, on est passé, on oublie rapidement ce qui s'est passé. Là, on se projette vers l'avenir et on parle d'avenir pour Loubna et les autres athlètes. Ben, c'est sûr, la vie continue et les objectifs sont là. Peut-être que Benozer, c'est une consécration, mais pour nous, en tant que parents, entraîneurs, c'est un pas intermédiaire. Pour nous, les objectifs principaux sont en senior, Inch'Allah, les prochains Jeux Olympiques, les Jeux Méditerranéens. L'Algérie, on a vraiment besoin, en 7 ans de crise, on n'a plus d'athlètes, on n'a plus de performances, on n'a plus d'élite. Inch'Allah, Al-Benti, elle relèvera le défi. Et comme je l'ai dit, le plus grand défi, c'est de marier les études avec le haut niveau et la performance. Et bon, j'ai été contacté personnellement par les autorités du ministère pour me demander un projet envers l'athlète. Eh ben, j'ai dit le meilleur projet, c'est les États-Unis, où on peut marier et les études de haut niveau et la haute performance. Inch'Allah, on aura un écho favorable où on pourra envoyer nos 2 athlètes, pourquoi pas toute une équipe là-bas. Et déjà que il y a une petite expérience qui a été lancée par notre fédération à travers le DTN. Ça a porté des fruits. Des athlètes ont reçu des bourses de préparation et les résultats ont été positifs, très positifs, en sprint, en demi-fond, avec la fameuse finale de Oussama Charrad. Et puis le record d'Algérie de Zakraoui a eu une bonne perf sur 1005 de Hdeili. Donc, le jeune Gouaned également, cas des premières années, il décroche la médaille d'argent en 800 mètres avec le Gouaned, pour nous, c'est le top du haut niveau. Où je reviens un peu sur Gouaned. C'est un peu grâce à moi, avec prétention, oui. Voilà, sans prétention. Parce que j'ai assuré un camp d'entraînement au niveau de Biskra, et puis lui, il était minime. Il avait gagné le championnat d'Algérie minime sur 1200 mètres, et le camp d'entraînement concernait les cadets. Très bien. J'ai demandé à la DJTS de faire une petite enquête sur cet élément pour rejoindre le camp d'entraînement. La réponse était très vite. 24 heures après, il était avec nous.
il a fait son premier stage en compagnie de son entraîneur en Belgique. Grâce à la collaboration de Tarek Kassaï, le DGTS, mais également le directeur de la jeunesse et des sports à Biskra. Voilà, monsieur Djabourbi, qui était Aziz. ancien champion avec vous également. Voilà, c'est ça. qui n'a ما شحش علينا في حتى حاجه كي كنا نديروا لي regroupements sur place. Donc Gouanet pour moi c'est une référence, c'est un athlète à suivre de très près. Surtout que ses oncles c'est les fameux Hassini, Adam et Ammar. Nordinani. Bah écoutez, une médaille olympique c'est un pays, ça représente un pays, ça représente un drapeau. Donc c'est l'État algérien qui doit être maintenant derrière ces jeunes, parce qu'ils vont représenter l'Algérie. C'est plus une affaire de fédération, parce que la fédération est là en train de gérer les compétitions nationales, en train de développer la discipline. Mais maintenant, on a la patte, on sait que ces jeunes peuvent aller loin. Il faut leur donner les moyens. Quand on voit que maintenant, vous allez à l'annexe, il n'y a plus d'endroits où s'entraîner, vous savez qu'à Oran, toutes les piscines sont fermées. Comment vous voulez former un nageur alors que 2021, il y a des Jeux méditerranéens à Oran? Les piscines sont fermées. On attend l'hiver pour fermer les piscines, pour rénover, pour mettre une chaudière, pour mettre ceci. Donc, si on veut vraiment que ces athlètes aillent loin, il faut leur donner les moyens, et les moyens de l'État. Il faut une bourse pour ces jeunes. Le papa a parlé des États-Unis. Moi, je suis d'accord avec lui, parce que les universités américaines sont reconnues. D'autant plus que le système sportif de absolument, il il pourra, lui, être tranquille, parce que sa fille va concilier et le sport de haut niveau et les études, et l'Algérie va être bénéficiaire. Ces jeunes-là, ils ne pourront que réussir. Elle est pleine d'ambition, ça se voit, regardez comment elle est là, elle a envie de sauter, elle a envie de sauter. Elle a envie de franchir. Absolument, donc il faut, ces jeunes maintenant, il faut les prendre en charge d'une manière scientifique. Et pour vous, le 400 mètres haies, c'est comme la vie, des obstacles à franchir? Oui. C'est ça, hein? C'est des obstacles à franchir, et à le bac, et à le sport, et à plein de choses. Il reste beaucoup d'obstacles à franchir pour réussir. Voilà, et on vous souhaite de la réussite. Allez, on en a parlé durant 3 semaines, la situation des sports collectifs et les revendications multiples des clubs. On avait reçu le président de la Fédération algérienne de basketball la semaine dernière pour parler de cette fameuse réunion qui allait rassembler la famille du basket et le ministère de la Jeunesse et des Sports. On revient sur cette réunion, le résultat de cette réunion et la décision qui a été prise. Monsieur Berti, le directeur général des sports au micro de Toufiq Derba. Nous nous sommes réunis avec la commission ad hoc cette semaine, en présence de plusieurs clubs et en présence du président de la Fédération algérienne de basketball. Il y a eu un débat très chaud, passionné. Ça dénote de l'importance, de l'engagement des dirigeants du basket algérien afin de prendre en charge les équipes de National 1, de National 2 de basket. Donc le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est engagé à prendre en charge leurs problèmes, s'est engagé aussi à intervenir au niveau des directions de la jeunesse et des sports pour accompagner, pour aider les clubs qui sont vraiment en difficulté financières, il y a même des difficultés ils ont des difficultés de matériel sportif, ils ont des difficultés d'infrastructure. Donc notre rôle, c'est d'intervenir auprès des directions de la jeunesse et des sports pour aplanir, pour régler ce genre de problème et pour accélérer l'octroi de subventions par le biais du fonds de Wilaya, par le biais du budget de Wilaya et par le biais aussi du budget communal. Donc nous nous sommes entendus sur la date du 27 octobre pour le démarrage du championnat national de basketball.
Voilà, là, c'était avant la réunion qui allait regrouper donc les membres donc les présidents de club et les membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne de basketball. Vous venez de l'entendre, le ministère de la Jeunesse et des Sports laissera l'affaire entre les mains des différentes DGS dans les différentes wilayas pour un petit peu régler les problèmes financiers des clubs. J'ai l'impression que ça commence à avancer, Nordine Hani. Ben écoutez, ça avance parce qu'on veut faire démarrer le championnat uniquement. Parce que moi, je pense que ce que vient de dire M. Barty, qui est plein de bonne volonté, qui a envie que ça marche, c'est une solution provisoire. Débloquer le fonds de wilaya. Vous allez donner de l'argent à des clubs pour qu'ils démarrent un championnat. C'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'on est passé d'un statut d'amateur à un statut de professionnel sans qu'il n'y ait de texte. Il faut aller vers des textes maintenant. Ils vont leur donner de l'argent. Et l'année prochaine, la saison prochaine, et dans 2 ans, vous avez des clubs qui ont eu de l'argent, qui ont été champions d'Algérie, qui ont même fait des compétitions africaines et qui ont disparu. Je peux vous donner l'exemple de Batna en handball, je peux vous donner l'exemple de Biskra en handball, qui ont été champions d'Afrique, mais qui n'ont pas. Mais il faut des textes. Il faut que maintenant, bon, pour cette année c'est trop tard, parce que c'est rapide. Il faut aider ces clubs pour démarrer le championnat. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion au niveau du ministère, une réflexion sérieuse pour dire ce qu'on veut du sport. Où on met des moyens et on veut le sport de haut niveau et on donne de la valeur au sport, c'est pas tout le monde. On a une seule médaille d'argent. Elle ne peut pas être mise sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui fait des compétitions locales. Il faut savoir donner à chacun à sa place. Donc je pense que M. Barty a raison pour faire démarrer cette saison, mais ce ne sera pas suffisant. C'est une solution éphémère. C'est une solution qui ne durera pas. Voilà, c'est surtout de changer de statut et passer au statut semi-professionnalisme. On avait tout à l'heure le président de la commission ad hoc des clubs revendicatifs. Donc, il nous a dit qu'il allait avoir le championnat a été encore une fois reporté au 2 et non pas au 27, donc pas le week-end prochain. Et durant l'année, on va réfléchir à mettre en place et proposer un plan pour un championnat semi-professionnel. Voilà pour le basket et le volley. On arrive au handball. Le handball a commencé. On est à la 3e journée. Mais avant cela, on va parler, Nordine Hani, de la participation du GSP qui renoue avec la compétition africaine après 8 ans d'absence. Ben, on l'avait dit la semaine dernière, c'est une bonne chose de revenir à la compétition africaine, puisque vu que la fédération, les équipes nationales sont en veilleuse depuis longtemps, comme le GSP, c'est une équipe qui a une armada de joueurs internationaux, ça va leur permettre d'avoir de la compétition africaine. D'ailleurs, regardez le premier score, on le voit, 18-21 contre une équipe donc, du Congo, c'était contre le Congo, je pense. La JSK. La JSK, la République démocratique du Congo. Je pense que ce n'est pas un score qui reflète vraiment la vraie valeur. Donc le GSP revient doucement dans la compétition. Son test révélateur, ça va être ce soir à 19h, c'est contre le Zamalek, un des monstres sacrés égyptiens. Là, on va avoir une véritable idée sur le niveau du GSP, mais c'est en multipliant ce genre de compétition que l'on peut faire développer la discipline. C'est comme ça qu'on peut le faire. Donc c'est une bonne chose que le GSP soit revenu à la compétition africaine. Ils ont fait une entrée, même si elle a été un peu timide, mais ils ont quand même commencé par une victoire face à la JSK du Congo. Ils ont le Zamalek et ils ont le Raja du Maroc, dont la poule. Il y en a 2 qui se qualifient. Je pense qu'ils ont des chances de se qualifier. Je leur souhaite d'ailleurs de se qualifier pour pouvoir aller plus loin et pour que le handball algérien redevienne ce qu'il était. En attendant, on va parler de filles. Et deuxième sortie de Boumerdes, manque de peau cette saison, début de saison, le tirage au sort les a mis face au GSP et face à El Biar lors des 2 premières journées. Cette fois-ci, ça a été face à El Biar. Absolument, donc c'est une jeune équipe qui vient de monter, qui a développé le handball féminin au niveau donc, de la wilaya de Boumerdes. Ils ont fait une bonne préparation d'après ce qu'on a entendu la semaine dernière. Et là, ils tombent bien sûr sur l'une des meilleures équipes du championnat, à savoir El Biar, après avoir joué contre le JSP et contre El Biar.
c'est une arme à double tranchant, hein, parce que ça va leur faire peut-être 2 défaites, mais ça va leur permettre aussi... 13-5 à la mi-temps. Absolument. Ça va leur permettre de rentrer dans la compétition. Elles vont avoir après des matchs beaucoup plus faciles que les 2 premiers matchs. Donc ça va leur permettre de développer un petit peu leur niveau et de rentrer dans le bain de la compétition. Excellence. Donc c'est une équipe où il y a une présidente qui est très dynamique, qui a des moyens. Elle-même dit qu'elle avait eu des moyens avec l'ancien Wali de Boumerdès. C'est une bonne chose pour le handball féminin, mais ça ne suffit pas d'avoir un championnat. Il faut avoir une équipe nationale également, parce que c'est ça les objectifs d'un championnat. On va y arriver, on va parler d'équipe nationale. Absolument. Donc je pense que c'est un score qui est tout à fait logique. Une équipe d'Elbiyar qui multiplie des titres. La championne en titre. Absolument. Et une équipe donc de Boumerdès qui fait son apprentissage, doucement mais sûrement. Les joueuses des 2 camps, Ratiba Hasnaoui et Mokhtari, la joueuse de Boumerdès. On a débuté le match un peu, c'est-à-dire c'était un peu délicat, enfin au début, mais après on a pu prendre l'écart. On a gardé l'écart durant tout le match, donc voilà. La saison, comment elle s'annonce? On est qu'au début. On travaille progressivement, elle s'annonce, comment dirais-je, enfin, on travaille donc. L'un des favoris puisqu'il y a également le GSP. Exactement, donc on essaie d'avancer, on essaie de progresser de match en match en suivant les indications des entraîneurs et tout du staff technique. Donc après on doit voir cette progression et atteindre comment dirais-je, après au dernier match qui sera le GSP, Inch'Allah. C'est toujours le GSP d'après vous votre éternel rival? Ben, ça l'a toujours été. Bon, je dirais que peut-être oui, mais pourquoi pas d'autres équipes. Voilà, comme ça le niveau sera plus élevé, on pourra aussi progresser. Ça a été un peu fatigant parce que premièrement, comme je vous ai dit la dernière fois, on est une nouvelle équipe dans ce palier, le palier d'excellence, avec une équipe jeune, moyenne d'âge de 19 ans, 20 ans. Un peu de manque d'expérience. Les 2 premiers matchs GSP et Elbiyar, c'est 2 équipes, des grandes équipes en Algérie. D'ailleurs, les finales, toujours finalistes Coupe d'Algérie, toujours finalistes Championnat d'Algérie. En plus, ils nous représentent, ils représentent tout le handball algérien au niveau d'Afrique, arabe et même mondial. On est fiers de jouer face à ces équipes. Très respectueuse la joueuse Mokhtari envers les internationales du handball club d'Albert et du GS Pétrolier. À présent, on écoute Karim Achour sur la saison qui débute progressivement, mais c'est certainement pour jouer encore une fois les titres, mais avec une équipe légèrement remaniée. On l'écoute. En tant qu'équipe qui est champion d'Algérie l'année dernière, on est dans l'obligation de maintenir la cadence, et d'autant plus que on a des départs de joueuses, donc ça va être un peu difficile cette année, mais avec beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation, je pense qu'on va trouver des solutions et on a un bon groupe qui travaille bien et je pense qu'elles vont progresser de match en match, et au fur et à mesure que la compétition va avancer, je pense qu'on va présenter un meilleur visage. Il s'attend à une montée en force de son équipe, quoique il a libéré des joueuses, et surtout il y a des jeunes qui ont été formés à Elbiyar, à qui il fait confiance, il les a fait monter vers la catégorie senior. Je pense qu'il a bien fait, parce que Elbiyar est connu pour être une école de formation, surtout au niveau des filles, donc ils sont en train de les former. Et puis ces filles arrivent à un moment où elles doivent justement percé. Et donc il a libéré des filles qui étaient anciennes dans l'équipe, qui ont donné à cette équipe, mais il faut toujours du sang neuf, et je pense que vu le score, vu le rendement, et puis il y a encore quelques anciennes qui sont toujours là à Elbiyar, je pense que Elbiyar continuera aussi à être au sommet, au même titre que le groupement sportif des pétroliers. Et à Elbiyar, il y avait l'entraîneur national Benjamil qui était présent pour superviser un petit peu les joueuses. Il a suivi les 2 matchs GSP, ainsi que il a fait 2 déplacements pour un petit peu voir les faits, et surtout il nous a donné son avis sur ce qui est le plus urgent après avoir été nommé sélectionneur national. On l'écoute.
Le plus urgent, c'est de réunir l'équipe. Ça fait 2 ans qu'elle est à l'arrêt. Et ça, c'est dommageable. Donc, on va essayer de réunir les filles, de faire un premier stage pour faire un bilan, pour voir un peu les filles et sortir une ossature pour pouvoir travailler pendant ce mois et aller à la Coupe d'Afrique. Voilà. Les joueuses qui évoluent à l'étranger pour renforcer l'équipe. Il y a 3-4 joueuses qui évoluent en France. On va essayer de les toucher pour les intégrer à l'équipe. Elles nous apporteront toutes leurs expériences. Et voilà, et après former une équipe de joueuses qui évoluent en Algérie. Le message de M. Benjmil aux joueuses concernées, à la fédération. Moi, aux joueuses concernées, c'est... Bon, je peux rien leur dire. Il y a un mois de travail à faire, dans un mois, on va faire peut-être 2 stages au maximum pour aller à cette Coupe d'Afrique, d'être concentré, d'être solidaire, d'adhérer à l'idée déjà. Parce que le vrai travail va commencer en janvier. C'est en janvier que... Donc voilà, et après j'ai demandé aux gens, aux handballeurs, aux anciens handballeurs, aux gens qui suivent le handball, d'être indulgents avec cette équipe parce qu'on sait que ça fait 2 ans qu'elle est à l'arrêt. Il y a un projet qui m'a intéressé parce que moi l'échéance ne m'intéressait pas, c'est le projet en lui-même qui m'intéresse. La fédération m'a touché pour un projet pour travailler pendant 2 ans pour essayer de faire repartir cette équipe nationale, d'être prêt et présent en 2020. Donc que les gens soient indulgents avec cette équipe nationale. Merci. Voilà. Restez indulgents, on n'a pas écouté la fin du sonore. Voilà ce que demande Benjmil après son installation. Pour lui, il n'en est pas question de parler de la Coupe d'Afrique qui va venir. Écoutez, Benjmil n'est plus à présenter. Il est connu pour avoir été d'abord un très grand joueur au MC Oran, pour avoir été un joueur en équipe nationale. Il a joué dans des clubs à l'étranger. Ce que je trouve bien chez Benjmil, c'est que il est sensé, il a des paroles sages et mûres. On a vu des entraîneurs accepter des défis, de prendre des équipes nationales en 2 mois pour aller à des championnats d'Afrique et de déclarer qu'ils allaient jouer le titre, qu'ils allaient jouer je ne sais pas trop quoi en 2 mois. Lui, il est sensé. Il a dit en 2 mois, je ne peux rien faire. Et donc, j'ai un projet avec cette équipe. Il parle dans 2 ans. Voilà ce qu'il faut dire. Et c'est ça qui est bien chez Benjmil, qui est connu pour être un homme sage. C'est un homme qui est beaucoup apprécié dans le monde du handball. Je pense qu'il va faire du très bon travail si on lui donne les moyens. Ne pas parler, il a dit qu'il faut être indulgent. Faut mettre entre parenthèses les prochains championnats d'Afrique et préparer les championnats d'Afrique qui viennent après. Mais ça, c'est une autre paire de manches parce qu'il va lui falloir des moyens pour qu'il travaille. Déjà que le championnat, on va le voir, est faible. À part 2 équipes, les autres équipes n'arrivent pas à suivre le rythme. Donc il a cette ossature GSP LBA, mais il faut lui donner les moyens de sa préparation pour que dans 2 ans, il puisse avoir une équipe compétitive. Et vous avez la preuve par les chiffres, Nordine Haner, avec les résultats de cette 3e journée. Absolument, donc avec les 2 équipes qui dominent, le JS Pétrolier qui a écrasé la SFAC de Constantine. Retenez bien le score, 33-10, victoire donc d'El Billard contre Boumerdes, 29-14. Vous voyez la différence entre ces 2 équipes. Et puis des équipes qui se valent, Badjarrah qui a battu sur le fil d'Idouche Morad 25-24. Première victoire de Ouzlagen qui avait des problèmes de moyens, qui revient donc et qui a battu le NRF Constantine 27-24. Et puis là, c'est triste. Hawa Saïda, une équipe qui jouait pour le titre, on pensait qu'elle allait faire une grande équipe. Elle tombe dans des problèmes financiers. Vous voyez, c'est toujours lié aux problèmes de moyens. Et Hawa Saïda qui se fait battre chez elle par un nouveau promu, l'US Aqbou. Je ne sais pas ce qui se passe à Hawa Saïda. C'était une équipe, il y avait des jeunes, ils sont arrivés même en finale de Coupe d'Algérie. Et là, on voit que peut-être que les filles ont disparu. Il va falloir qu'on fasse une enquête sur cette équipe. Il faut avoir la bonne information. Les garçons avec CR Borj Bouaïdj, Al Wad, c'est le match qu'on a choisi. C'est surtout Toufiq Derbel qui s'est déplacé à Al Borj pour suivre pour la télévision algérienne ce match-là. Victoire également et domination de l'équipe de Borj Bouaïdj. On va voir tout cela en images. L'équipe d'Al Wad, et la coïncidence a voulu, Nordine Hani, qu'il y a des joueurs qui ont été formés dans l'école de Djmila qui font les beaux jours de ces deux équipes et d'autres équipes également.
Absolument, on a parlé, hein, on a dit que ici la formation, il y a des clubs qui travaillent, qui forment, mais qui n'ont pas d'argent pour garder leur club et qui ne sont pas protégés. Il n'y a aucune protection. On vous prend un joueur, vous avez dépensé pour lui, vous l'avez formé, et il faut arriver en senior, parce qu'il y a un club qui a un peu plus d'argent que vous, il va moyenner avec lui un salaire, parce que tous les joueurs sont payés maintenant, et vous perdez. Donc c'est des clubs qui, à la longue, vont arrêter la formation, ils vont se dire pourquoi on forme s'ils doivent partir chez d'autres clubs. C'est là où on parlait de moyens. Monsieur Barty tout à l'heure a parlé d'infrastructure, il a parlé de transport, il a parlé d'HTR. C'est pas ça qui fait les plus grosses dépenses. Les plus grosses dépenses, c'est les masses salariales. Et ces masses salariales sont venues d'une manière officieuse. Il va falloir maintenant les officialiser et protéger ces clubs formateurs comme Djamila qui forment des joueurs et qui vont disparaître. Moi, je sais une chose. Moi, par exemple, j'ai une école au niveau du CND. On est arrivé maintenant, on a commencé à l'école, maintenant on a les U17, donc ils vont bientôt arriver en senior. Je ne pourrai pas les garder, parce que je ne pourrai pas les payer. Et donc je serai obligé. Alors, mais comment je vais me protéger? Je ne peux même pas me protéger pour dire ensuite, moi j'ai formé des jeunes. J'ai formé pour le pays, pour l'équipe nationale, pour qu'ils aillent dans de grands clubs comme JSP. Mais je dois avoir une ristourne. Qu'on me paye au moins la formation de ces joueurs-là. Et le club acheteur doit contacter le club, donc les dirigeants du club, mais pas le joueur dans un café. J'ai un jeune qui a dans les U17, il a été retenu en équipe nationale de handball. Il a participé avec les U19. C'est un jeune qui a beaucoup de qualité, mais il a commencé chez nous à l'école. C'est chez nous qu'il a appris. Et bien maintenant, il est à El Biar, parce que l'entraîneur de la sélection et en même temps l'entraîneur d'El Biar, il est à El Biar. Et nous, le NED, on a profité de rien. Et je ne suis même pas au courant de ce joueur. De ce transfert. Voilà, c'est la réalité du terrain, de la bouche même d'un homme de terrain, Nordin Hanni. Cette fois-ci, on va écouter un joueur formé à Djamila qui joue à Al Wad. Il nous parle des raisons qui ont poussé les joueurs à quitter le club après avoir été bien formés. كما راكم تشوفوا اليوم الحمد لله على فيكتوار مع نادي شبر بواريريج وكما كنتوا تشوفوا كانوا دو زونطرينور مدرسة جميلة وكذلك كان حضور اللاعبين بقوة على ساحة الميدان وحنا المشكل تاعنا علاش نغادروا مدرسة تاعنا في جميلة انه الاعاقة المالية ما كانش اللي مول اللاعبين. ريبريز نهار الاثنين l'entraînement inchallah. تفاهمين؟ De journée de repos, c'est la reprise. Loubna Belhadja n'a pas encore repris les entraînements, elle est toujours en période de repos. Il y a le décalage horaire qui vous fatigue un petit peu. donc غدوة نبدا القراية قد نريح شوية ونعاود نولي les entraînements. Quelle branche tu as choisi? Hydraulique. Hydraulique, toujours à Blida. Voilà, tu restes à Blida devant tes parents. Un paramètre à gérer, Jamal Belhadja, les études et le sport. Elle s'entraîne au Stade Chaker de Blida. C'est ça, c'est ça. Et comme je l'ai dit, c'est le grand défi de marier les études et le sport en même temps. Surtout le sport de haut niveau. Comme je reviens un peu sur l'idée du transfert des joueurs, il faut être intelligent dans la gestion de la carrière d'un athlète. L'exemple de Loubna. Elle est issue d'une association des écoles de sport spécialisées dont je suis président, la Ouest de Blida. Une fois son niveau a progressé, il fallait un système de compétition plus performant. Nous sommes allés sur Alger, donc on a transité par le CR Charaga qui nous a donné beaucoup de moyens, qui nous a soutenus dans notre démarche. Et là, on termine au JSP qui pratiquement... Passage obligé. Voilà, passage obligé pour avoir plus de moyens de récupération. Les stages. Voilà. Et je remercie tout le monde qui a contribué à cette réussite. Mais maintenant, je pense qu'il va falloir passer à quelque chose de plus important encore. Non, mais là, il vient de citer une gestion exemplaire. Absolument. Hein, donc, non, là, c'est vrai. Un transfert qui s'est fait d'une manière intelligente. Absolument. Donc, elle est passée par Chiraga, elle a été... Alors que là, vous voyez les joueurs de Djamila, ce qu'ils vous disent. Djamila fait du très bon travail, mais une fois qu'ils arrivent en senior, ils n'ont pas les moyens pour payer les joueurs. Mais qui c'est qui peut se permettre de payer des joueurs? C'est les clubs
qui ont de l'argent et qui ne font pas de formation. C'est pour ça qu'il n'y a plus de formation dans ce pays. Parce qu'une équipe comme Bolt peut se permettre d'acheter des joueurs de 10 000 ans. Pourquoi elle va former? Ça décourage les clubs formateurs. Ça décourage les clubs formateurs et ces clubs-là ne seront pas éternels puisqu'il n'y a pas une pyramide. Il n'y a pas de la formation en bas. Ils ne font pas de formation. Donc ils vont acheter des joueurs, ils vont acheter des joueurs, ils vont acheter des joueurs. Jusqu'à vider les clubs. Et puis un beau jour, ils n'auront plus d'argent. Ils ne pourront plus avoir une équipe. Et l'équipe va disparaître. Les exemples, il y en a beaucoup dans toutes les disciplines. Je vous ai parlé de Batman, je vous ai parlé de Biskra en handball. Je peux vous parler de Constantine en basket qui a été champion d'Algérie, qui a disparu. Donc c'est pour ça que je dis il faut une véritable prise de conscience des responsables du sport et de mettre des textes, Pour réglementer la Absolument. On peut plus revenir sur le fait que les joueurs sont payés. Maintenant, les joueurs sont habitués à être payés. Mais on ne paye pas n'importe qui. Vous allez, je vous ai dit, dans les 4e divisions, les joueurs sont payés. Donc, tout l'argent que l'État va mettre au niveau des clubs vont servir à une seule chose, à payer les joueurs. Donc il n'y aura pas de formation, il n'y aura pas de prise en charge de stage, il n'y aura plus rien. C'est l'argent que l'État donne sert uniquement à payer les athlètes. Voilà, et là, M. Belhadja, les dirigeants du sport vous ont demandé tout simplement de trouver des projets pour ces champions, pour éventuellement décrocher des titres olympiques. Est-ce que c'est à vous de trouver des projets justement ? Tout à fait. Moi j'ai trouvé un peu la difficulté de la chose parce que le cas Loubna ne peut pas être le cas Gouand. D'abord, Gouand n'a pas les mêmes études. C'est des cas spécifiques. Voilà, c'est des cas spécifiques. Donc la tutelle, pour pouvoir ficeler un bon dossier, elle doit demander l'avis des techniciens qui sont sur place, local ou bien fédéral ou bien même les experts algériens. Le cas Loubna, je l'ai dit, elle a un très bon niveau d'études. Et je reviens un peu sur la maman qui... Il ne faut pas l'oublier. Voilà, qui oblige la fille ce soir, à avoir de bons résultats, sinon pas d'entraînement. Et sinon, on la salue. Pas de Acha, pas de Acha. Voilà, Koli Hadjal Mamak, t'écoutes aujourd'hui. Tu vas revoir l'émission ce soir à partir de 10h. Donc tu as intérêt à bien parler à maman. صحيتي ماما على كلش تبعتيني كاع ملي كنت صغيره وانتي تتبعيني سورتو السبور toujours معايا والقرايه. Et là, on a Nordine Hani, une belle fusion entre une athlète d'endurance, 800 mètres, sa mère elle était une athlète de 800 mètres, et un athlète d'épreuve technique. Ça fait une combinaison sauteur avec qui ça a donné. Elle franchit tout en étant endurante. Elle court et elle saute en même temps. Moi je voudrais savoir, quels sont tes objectifs maintenant? Est-ce que tu es consciente qu'un jour tu peux être championne olympique? Senior, hein? Est-ce que tu es consciente que tu peux l'être? Puisque tu l'as été en jeune, tu peux l'être en senior. Quel est ton message, toi, Khalina, du projet de ton père? Quel est ton projet à toi? حبيت les Jeux Olympiques Paris 2024. Inch'Allah médaille. Ça كيفاش? Il faut du travail. حبيت نقرا في لي إيطازوني بيان سور باش سبور القرايه هما بزاف يدعمونا ولي زونطرينمون. T'es prête à souffrir? T'es prête à souffrir pour une médaille, Inch'Allah? كيفاش شويه. Il faut être prête. Hein? Voilà, Inch'Allah, on te souhaite que de belles et bonnes choses, Inch'Allah. Toi et les autres athlètes qui ont décroché des médailles, il ne faut pas oublier les nageurs Balaman, Arjoun, mais également chez Baraka. Il y a Bouhamidi également, le champion d'Afrique. Un dernier mot, Monsieur Belhadja, avant de nous quitter. Et on vous remercie encore une fois d'avoir été parmi nous. Je partage un peu votre stratégie de la pratique sportive. Aujourd'hui, il faut mettre le paquet, il faut mettre les moyens. Parce que, je l'ai toujours dit, l'athlète de haut niveau, il est comparable à un diplomate. Ici, un drapeau algérien n'est pas donné à tout le monde, on ne peut pas le faire aisément. Déjà, Loubna, pour arriver à cette étape, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de labeur, beaucoup de sacrifices, pas de vacances, uniquement le stade, des entraînements, concentré sur son objectif. Donc c'est ça. La fédération, les pouvoirs publics, le ministère, ils ont une équipe qui a émergé récemment parce que c'est pas le fait d'avoir une médaille olympique, c'est d'avoir une médaille olympique dans les petites catégories.
Déjà, l'échantillon, il est révélateur. L'échantillon, il est là, il faut le suivre. Voilà, merci M. Belhadja. Rapidement, un mot de fin. Allez, vas-y. Rapidement. صحيت على كلش وإن شاء الله médaille في les Jeux Olympiques. Inch'Allah, 2024. Juste pour dire rapidement, juste pour dire que dans notre pays, des gens qui réussissent dans les études, qui ont eu des bacs avec de très grandes mentions, on les a envoyés étudier à l'étranger. Ça doit être le même cas pour le même cas pour les sportifs. Merci Nordine Hani pour ce dernier mot. Merci à Lubna et bravo pour ta médaille. Merci à M. Belhadja, un coucou à la maman. Et merci à tous nos chers amis téléspectateurs de nous avoir supportés. Rendez-vous, on se retrouve à partir de 10h chaque lundi pour la rediffusion, bien évidemment. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7, Wafal Rouati et Fodil Nordine à la réalisation.